Bonjour, bonjour. Bonjour. Eh bien, on va parler de la Lune aujourd'hui. Ouais. Ça a l'air de t'enchanter, je vois. Bah, écoute. Bon, cette fameuse Lune qui remue mers et océans par l'effet combiné des forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune. Ouais. Il y a une puissance là-dedans qui est phénoménale. Lors de la pleine Lune, quand Terre, Lune et Soleil sont sur le même alignement, il y a un cumul énergétique qui fait que l'amplitude des marées est gigantesque. Moi qui ai fait de la plongée sous-marine, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte quand j'ai plongé sur la Moko Cadiz 2018, 20 ans après la fameuse catastrophe, tu t'en rappelles, la fameuse marée noire Tout à fait. qui a décimé une partie de la côte bretonne, à Port-Salle. Et d'ailleurs c'est fou, car 20 ans après, cette épave était devenue un vrai petit îlot paradisiaque plein de vie, de poissons, de couleurs. Ouais. C'est la puissance régénératrice de la Terre. Donc c'était pendant une période où l'amplitude de la marée était à son comble qu'on a fait une plongée au moment de ce qu'on appelle l'étale. C'est ce laps de temps qu'il y a entre deux marées. Tu vois, un temps assez court où c'est un peu calme. Comme la plongée s'est prolongée un peu parce que bon, elle était tellement belle qu'on n'arrivait pas à partir. Progressivement, le mouvement des marées a redémarré et puis à une vitesse exponentielle d'ailleurs, et on s'est retrouvé pris dans des remous, tu vois, oscillant de droite à gauche. Alors ça allait d'un côté et de l'autre, tu vois, c'est puissant quoi. On se serait cru dans un manège. D'ailleurs, c'est très joli à voir les hautes algues, des kombus je crois, qui jonchent l'épave, telle une chevelure qui était aussi entraînée par ce mouvement de gauche à droite. C'est magnifique. À l'occasion, tu nous feras participer un peu de tes certaines plongées que tu as fait, puisque tu en as fait beaucoup, puis des belles. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah, à l'occasion, mais je sais pas dans quel contexte, on verra. Bon, écoute, tu vois, quand tu es dans la nostalgie de ces choses-là. Ouais, on voit que je suis nostalgique. Ça fait un moment que j'ai pas replongé, mais là, ça me manque. Bon, bref. Là pour dire que le soleil, symbole du cœur, qui se reflète dans la lune, symbole du mental, et c'est pas pour rien que quand on réfléchit, il s'agit bien là de réflexion, hein. Alors, pas étonnant, donc, qu'au moment de paroxysme énergique, la pleine lune, la lune noire, qu'il y ait une agitation autour de nous, telle que j'ai pu la voir, puisqu'on vient juste de sortir de la lune noire. Là, moi j'ai vu des gens se battre, j'ai vu des gens hurler, s'injurier, enfin, vraiment, j'ai rien compris ce coup-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Le printemps plus la lune noire, ça va pas? Ben, ça va pas. Si, ça va, mais ça prend de l'ampleur. Ah bah oui, par rapport à l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Ce qui veut dire que l'humanité actuellement n'est pas dans ses meilleurs jours. Ce qui veut dire que donc, pendant ces périodes-là. Mais enfin, disons, le Soleil et la Lune sont deux principes cosmiques. Ils représentent deux principes cosmiques. Alors le Soleil, il est en quelque sorte le siège. C'est pour ça qu'on le situe dans le cœur de l'homme. Il est le même symbole. C'est parce qu'il est de l'intuition intellectuelle, c'est-à-dire ce qui émane directement du principe fondamental, c'est-à-dire directement de Dieu, en somme. Voilà. Et la Lune réfléchit ça. C'est pour ça qu'elle est dans le domaine de l'action. Alors qu'on peut dire que le Soleil représente cet aspect mâle et la Lune femelle, mais après la Lune devient mâle par rapport à la manifestation. D'ailleurs, c'est elle qui met en marche ces marées, qui met en marche toutes ces perturbations, ou pas rien que des perturbations. Les plantes dans les jardins poussent en rapport à la Lune. Tout à fait. On doit tenir compte des choses qui doivent faire des racines ou bien s'élever. On les plante pas au même moment, etc. C'est quand même étonnant que cette lumière lunaire, qui n'est qu'un mirage, une illusion,
ça a une telle force. Tu vois, si on fait l'analogie avec le mental, c'est vrai que finalement, le mental, c'est aussi puissant quand même. Oui, mais c'est surtout puissant quand c'est soumis à son principe supérieur. La Lune, elle est soumise au Soleil directement. Ah oui, d'accord. Alors pour l'homme, on peut dire son mental est soumis c'est-à-dire à cette intuition, il est en contact constant avec Dieu et il n'accomplit que la volonté de Dieu. Oui, oui, d'accord. Voilà, il n'a pas pris l'indépendance, comme actuellement ça se passe, c'est que c'est deux pôles, alors que ça devrait en faire qu'un, mais c'est deux pôles, et puis qui attendent. D'accord. Alors tu me disais que quand on est vraiment en connexion avec ce centre, c'était un rempart pour contrecarrer toutes ces fluctuations qui déstabilisantes, on pourrait dire. Oui, parce qu'à un moment donné, ça se voit chez les grands personnages. Eux, ils ne sont pas atteints dans une mesure. C'est comme quand on parlait de la petite Thérèse, qui disait quand on souffre pour de bon. C'est pas pour rigoler, tout simplement parce que on a résolu ce que valait la souffrance. On admire la souffrance comme étant un cadeau divin, mais quand tu souffres pour de vrai. Tu pleures, tu cries, t'as mal. Ouais. Même si tu as tout compris. Tu vois, si tu peux avoir compte, d'ailleurs, il y a des choses qu'on a tous bien compris et qui continuent de faire exactement le même effet. Si tu prends un marteau, que tu tapes sur le doigt, ça fait mal. Ben, tu essayes, tu sais, tu as tout compris, tu tapes, et ben, ça fait toujours mal. Comment il faut pas confondre un état de paix avec un état de, il faut dire ça, de narcose. Oui. C'est pas de narcose, tu comprends, la paix. C'est au contraire, tu es à l'état le plus vif encore par rapport aux événements. Tu comprends? Ouais. Tu les subis encore plus fort que les autres, d'une certaine manière. Mais simplement, ça ne te perturbe pas à te déséquilibrer complètement. Mais par contre, attends, ça va loin. Hein. Ouais. Ça va loin, il n'y a qu'à voir la vie de certains grands personnages, comme on a parlé déjà de Tcherno-Bokar, qui est mort de chagrin, et voilà, donc c'est là où il y a toujours cette confusion d'aller croire que parce que tout d'un coup tu es dans un état de comme ces grands personnages, tu es hors de toutes les contingences. Oui, d'une certaine manière c'est vrai, mais attention, ce qui reste contingent subit les choses de la même façon, dans des conditions ou des autres. Il y a beaucoup de ces saints qui sont morts de cancer, qui sont morts massacrés. Les martyrs de Rome, on les a brûlés vifs, on les a estropiés dans tous les sens. Simplement, tu vois, comme dans les martyrs de Rome, quand ils étaient en train de se faire rôtir ou de manger par des lions, je sais pas, il y a un moment donné, s'il leur restait de quoi dire quelque chose, ils chantaient les louanges du Seigneur. Alors attends, je veux dire, c'est là où tu vois où est la différence de l'état du personnage. Tu comprends? La puissance de l'esprit. Mais son corps souffre, se désarticule, Maharishi. Tu vois? Ramakrishna aussi. Tu vois ce que je veux dire? Fluss Burkhardt aussi. Tu vois, je veux dire, attends, c'est des personnages on pourrait dire, tiens, ils sont à l'abri. Mais à l'abri de quoi? Ils sont à l'abri de l'aspect illusoire, de la confusion. Ouais. Ils sont dans le sacré, donc ils voient tout avec les yeux. Ils se mettent en rapport le plus direct possible avec cette intuition intellectuelle qui est dans le cœur, c'est-à-dire cette vision que Dieu nous donne des choses. Voilà. Et pourquoi ce choix de calendrier lunaire, puisque c'est que le reflet supérieur? Parce que ce reflet, la manifestation en elle-même, elle est le reflet d'un principe supérieur. Oui, évidemment. Donc, un calendrier lunaire, c'est ce qu'il y a de plus normal. Après, on peut prendre d'autres considérations. Elle est en rapport avec la manifestation des choses. Donc, c'est dans la manifestation se produisent. Donc, on prend donc un calendrier lunaire, parce que ça correspond aux événements. D'accord. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le calendrier musulman, les noms des mois correspondent à des événements, effectivement. Oui, c'est normal. Et ça a été utilisé antérieur à l'islam et ça allait dans l'islam. C'est évident cette position. Ce que je ne connais pas, c'est le calendrier qu'on utilise en général. Je ne sais pas à quoi il rime, lui. Par contre, sur quoi il est basé, j'ai aucune idée. Ouais.
a l'air d'être basé sur quelque chose de... Bon, apparemment, ça paraît plus quantitatif, ce nombre de jours par rapport aux saisons, etc. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il y aura quelqu'un d'éclairé qui va nous donner une explication là. Oui, peut-être. Je ne suis pas penché là-dessus, donc je ne sais pas. Mais les lunaisons, c'est prioritaire dans tous les événements. Du jardin, quand on fait la médecine, en médecine traditionnelle, on ne pratique rien sur la tête, déjà, sans tenir compte de la position de la Lune. Que ce soit pour un traumatisme ou pour un problème de déséquilibre mental, ça se fait par rapport à des mouvements lunaires. Ouais. Et d'ailleurs, le cycle est souvent calqué sur la Lune. Hein. Ben, bien sûr, tout à fait. C'est sûr que c'est comme ça que ça marche. Et la Lune, elle a une influence énorme. Mais simplement, elle est elle-même le reflet, en quelque sorte, du Soleil. Mais ce reflet, ça ne veut pas dire que le Soleil est identique, ça passe du statique au dynamique. Voilà. Et d'ailleurs, bon, on parle de ça, mais c'est fou, la recrudescence des crimes et des problèmes, même dans les centres psychiatriques, tu vois, il y a une agitation pendant ces périodes-là de pleine lune, et c'est incroyable. Par contre, tu vois, le mental humain, s'il n'est pas relié, soumis donc au cœur, on pourrait dire pour conserver ses symboles, il est assujetti à une multitude de fluctuations. Tu comprends? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il suit un courant de pensée, il suit tout un désir qui lui arrive, et puis il ne peut plus gérer tout ça. Il n'y a pas à dire, hein. Il vaut mieux être relié à l'unité qu'à la multiplicité. Hein. Ah ben, de toute façon, s'il n'y a pas de possibilité autre que ça. Alors c'est ce déséquilibre qui actuellement est à son paroxysme, en somme, et dans un état de décrépitude, où il y a pas, tout le monde cherche une solution, mais si on cherche à quelque part, on cherche quelque chose, donc on ignore la réalité, et à un endroit où en principe ça n'existe pas. Parce qu'on se retrouve vraiment à la merci de toutes les influences, c'est terrible quoi. Il n'y a qu'à voir le nombre de pensées qui peut se produire dans une journée, hein, tu vois. Alors il existait des pratiques dans les disciplines traditionnelles pour apprendre à quelqu'un à arrêter de penser. C'est sûr que l'on est vraiment assailli. Ah, on est assailli, puis on ne connaît pas l'origine de ces pensées. Et ça peut même rendre fou. Bah, bien sûr, mais c'est déjà, l'humanité se trouve dans un état de folie. Alors après, il y a des folies individuelles dans la folie collective, mais je veux dire, c'est ça. Donc, à un moment donné, tu vois, cette position que le mental a d'être, en quelque sorte, là, à absorber tout ce qui passe, il est déconnecté d'avec son principe, il est comme un chien errant, déconnecté d'avec son maître, donc il n'est pas en paix, et il ne sait pas où il va, il erre de gauche. Si on regarde un chien errant, il n'est pas bien, ça ne va pas. Oui, oui. Voilà. Et cette agitation mentale conduit tout droit au trouble obsessionnel, parce que finalement, tu es là en train de gamberger, et si, et tralali, et la même pensée qui te revient comme elle te revient tout au long de la journée. Ça, c'est ce mouvement-là qui conduit à la folie. Ben, moi, je dirais pas même que ça conduit à la folie, c'est de la folie, tout simplement. C'est de la folie, voilà. Alors après, on est à un stade ou à un autre, on peut considérer, on peut encore rentrer dans des hiérarchies là-dedans, mais c'est de la folie d'être dans la psychologie traditionnelle, parce que la psychologie, dans le monde moderne, c'est ce qui a ouvert les portes à tout ce qui est en dessous de l'homme, mais c'est rien d'autre. Et dans la psychologie sur le plan traditionnel, il existe les sages et les autres sont fous. Autour. Oui, oui, d'accord. Oui, mais j'entends ces catégories. Par contre, les sages sont là pour montrer le chemin. La structure traditionnelle, elle est la disposition voulue pour permettre à tous ces personnages de se soigner et de pouvoir rejoindre leur état, leur primordialité, l'état normal de l'homme. Tout ça. Alors évidemment, une société comme la nôtre, tout est structuré pour faire l'inverse. Ouais. Donc finalement, on peut considérer la gamberge comme de la folie. Oui, parce que un sage, il est en paix dans sa tête, il n'est pas en train de ruminer après je sais pas quoi, même pas après quelque chose qui lui apparaît comme étant
un idéal extraordinaire. Parce qu'un Mathilde, ça reste quelque chose de parfaitement creux. Et c'est Guénon qui disait ça. Oui, il est tout à fait en lien direct avec le principe. Comme la Lune, elle reflète la lumière du Soleil. Elle ne reflète pas la lumière du phare de ton vélo. Et c'est la lumière du Soleil. Voilà. Et l'action qui correspond à l'action, c'est ce qui met en marche l'ensemble de toute la manifestation, de tout ce mouvement d'inspiration, de respiration, et voilà, tu vois. Et tu vois, regarde dans le cosmos, finalement, c'est très symbolique, cette place fixe que le Soleil a. Ouais. Il est là, il ne bouge pas, et tout tourne autour de lui. Dans certains symbolismes, on va parler d'un mouvement, dans le sens qu'on parle du Soleil levant, le Soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, mais après, il faut rentrer dans le cadre de ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que les personnages sont dupes, sont planétaires, mais la signification, le symbole même, est représentatif de quelque chose. C'est tout un monde, tu comprends, le monde du symbolisme, c'est le langage normal avec lequel on peut aller le plus loin possible dans la compréhension de toute chose. Donc pas étonnant que toutes ces recherches scientifiques aient démoli à la base toute cette science de la symbolique. Ben oui, parce qu'ils veulent aller dans le... Comment est-ce qu'on dit ça? Tu vois, on est dans le ils appellent le concret. Dans le rationnel. Oui, dans le rationnel, oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Théorie qui n'en finissent plus sur le Soleil, ou les explications sur sa dimension, la masse gazeuse, les degrés de chaleur, le ci, le là, tu peux tout dire sur le Soleil, sur le plan scientifique. Bon, c'est peut-être intéressant pour une mise en pratique de quelque chose, mais je veux dire, ça ne dit toujours pas qui est le Soleil et pourquoi est-ce qu'il existe en quelque sorte. Quelle est sa raison d'être? Qui est le chef d'orchestre qui dirige l'ensemble de toute cette disposition de l'univers? Ça ne te dit rien du tout de tout ça. Pas étonnant donc aussi qu'il y ait eu des civilisations qui aient vénéré ce soleil en tant qu'émanant du principe. Ah ben, une tradition, le christianisme est considéré comme une tradition solaire. Absolument. Pourquoi? Parce qu'elle est faite d'amour et de connaissance. Et le soleil, il est le symbole même de l'amour et de la connaissance, de la chaleur et de la lumière. Eh bien écoute, on va finir là-dessus. Voilà, ben oui. Je te remercie. D'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir.